Bonjour à tous. Le trafic ferroviaire fortement perturbé ce matin en Bourgogne-Franche-Comté. En cause un mouvement de grève d'ampleur à la SNCF, les syndicats dénoncent notamment l'ouverture à la concurrence du rail français. À l'échelle nationale, la mobilisation entraîne la suppression d'un TGV sur 3 et d'un intercité sur 2. Dans la région, la situation est contrastée. En Bourgogne, 4 trains Mobigo sur 5 circulent normalement. En Franche-Comté, en revanche, seul un train sur 2 est assuré. Dans le détail, un train sur 2 circule entre Besançon et la Chaux-de-Fonds, un train sur 2 également entre Dole et Pontarlier, un tiers des trains supprimés sur la liaison Dijon-Besançon. La ligne Dijon-Bourg-en-Bresse est également fortement touchée, un train sur 2 en circulation. En revanche, aucun impact n'est signalé sur les lignes Dijon-Nevers, Dijon-Lyon et Dijon-Paris. Dans le Jura, la mobilisation se poursuit à Viry contre la fermeture d'une classe prévue à la rentrée de septembre par la nouvelle carte scolaire. Dernière mobilisation en date, vendredi, avec un blocage ponctuel de l'établissement. Les échanges se poursuivent avec l'Académie du Jura. Le collectif des parents d'élèves de l'école de Viry espère qu'elle reverra sa copie. Dans le cas contraire, on s'inquiète pour l'avenir du village de 900 habitants. Écoutez une membre du collectif qui a souhaité garder l'anonymat. En fait, derrière la fermeture d'une classe, pour nous, il n'y a pas que la fermeture de la classe. Il y a aussi le fait que si on a une classe en moins, on va attirer aussi moins de familles dans nos villages. Donc, qui dit moins de familles, dit aussi moins d'enfants, dit aussi derrière moins de services et dit aussi moins de cohésion sociale, moins de vie collective. On a tout un tissu associatif autour de chez nous avec des assos qui font beaucoup pour les enfants et du coup, tout ce tissu associatif, il montre bien en fait que toute la population des petits villages aux alentours est impliquée, s'implique pour les enfants. Une pétition est disponible en ligne sur le site change.org. Elle regroupe à l'heure actuelle plus de 1100 signatures. Une chanson a aussi été mise en ligne mettant en scène les enfants concernés. À noter également qu'une rencontre a eu lieu hier avec l'académie. Le directeur académique s'est engagé à venir visiter l'école mais est resté ferme sur la fermeture. Dans l'actualité sociale, 32 emplois menacés à Dole. Dans un communiqué ce début de semaine, le groupe Villeroy et Boch a annoncé qu'il envisageait de fermer son entrepôt logistique du Jura. Le groupe, notamment spécialisé dans la céramique, souhaite réorganiser l'ensemble de sa logistique à l'échelle de l'Europe. Aucune décision définitive n'a encore été prise pour le site jurassien. Si des postes sont supprimés, cela devrait arriver au 3e trimestre 2027. À l'échelle nationale, la colère de la famille de Liana. Leur avocat s'est exprimé hier en conférence de presse après la mort de la jeune collégienne de 11 ans dans le Gers. Il a ainsi dénoncé les moyens accordés à la justice et il a directement interpellé Emmanuel Macron. Et puis direction la Coupe du Monde pour l'équipe de France de football. Les Bleus prennent l'avion à 13h pour les États-Unis. Bonne journée sur Fréquence Plus, à suivre votre météo.